Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Néo. Aujourd'hui nous sommes le 12 juillet, pardon. Le 12 juillet, on est très tard, les marchés ont clôturé, le CAC 40 qui finit en hausse à 0,80%, on raccroche la barre des 6000 points, le Dow Jones à moins 0,62%, le Nasdaq moins 0,95, le DAX plus 0,57. On a un pétrole Brent en dessous des 100 dollars messieurs dames. Un pétrole Brent qui est à 99 dollars exactement. Un 11 d'or à 1728 dollars. Un euro USD à 1,0043 dollars. Nous avons franchi, nous avons tapé cet après-midi, je crois que c'était cet après-midi, la parité euro-USD. On est tombé dessus à 1 dollar égale 1 euro tout pile. Et puis là c'est en train de rebondir un peu. Avec tout ce qui s'ensuit, est-ce que c'est bon pour notre économie, est-ce que c'est pas bon pour notre économie? Il y a du pour, il y a du contre, mais pour l'instant, pour moi, personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup plus de contre que de pour. Voilà, c'est pas forcément pour de multiples raisons, notamment nos balances commerciales, commerciales, je sais pas, nos balances commerciales, je crois que c'est comme ça que ça se dit, ne sont pas bonnes, effectivement. On importe plus que ce qu'on exporte. Et puis celle au niveau européen, de toute façon, est catastrophique. Un 10 ans US qui est à 2,96 on est passé en dessous des 3%. On va pas s'attarder non plus sur l'euro USD, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont à dire. Faudrait une vidéo pratiquement entière pour vous expliquer ce qui implique la parité euro-dollar au niveau économique, au niveau de notre économie à nous, et puis au niveau de l'échelle européenne, hein, voilà, parce qu'il y a plein de choses à parler, notamment que le dollar est devenu une valeur refuge, que nos balances commerciales, comme je l'ai dit, ne sont pas bonnes, que cela implique aussi que la BCE doit prendre des mesures, mais qu'elle n'arrive pas, hein. On a une BCE qui a 50 leviers à tourner à droite à gauche, sachant que si elle en active un, il y a l'autre qui baisse. Voilà, il va falloir que la Banque Centrale Européenne choisisse ses guerres. Parce qu'effectivement, elle avait dit il n'y a pas si longtemps que si la parité commencerait à se faire en euro-USD, elle agirait. Sauf que là, elle agit pas forcément, puisque elle est en train de s'occuper un peu de l'inflation. Donc on peut pas, elle est en train d'essayer de jongler. Donc j'aimerais vraiment pas être à la place de Madame Lagarde pour l'instant. On espère que tout ça va se résoudre au plus vite possible, hein, puisque bon, ça va être compliqué pour certaines entreprises qui vont voir leur bilan se réduire. Mais bon, on en reparlera peut-être dans une prochaine vidéo. On va sur les calendriers d'annonces économiques. Alors aujourd'hui, donc du coup, pardon, aujourd'hui, oui, puisqu'il est assez tard, demain plutôt, voilà, le 13 juillet, on attend la balance économique de la Chine, hein, qui va être extrêmement intéressante à regarder, hein. Elle arrive en 39 minutes pour dire à l'heure où je fais cette vidéo. Le PIB au niveau de la Grande-Bretagne à 8h du matin. Et ça va nous intéresser énormément. Les taux d'inflation, messieurs, dames, aux US. On va enfin voir si la politique de Jérôme Powell de mettre des gros points au niveau de l'inflation, des gros coups de poing, oui, au niveau de l'inflation, ça a marché ou pas. Dieu sait ce qui se passerait si le taux d'inflation était de 9%, imagine. La taux d'inflation annuel, ouais, ce serait compliqué. Pas de 9%, pardon, le taux d'inflation de base serait de, ouais, je sais pas, 6% et quelques. Ça pourrait être extrêmement problématique. Donc voilà, on espère que voilà, l'inflation s'est un peu réduite au niveau US, parce que sinon ça va pricer de fou là encore.
On a les décisions des taux d'intérêt au niveau de la Banque centrale canadienne dans le même temps à 16h, 30 minutes après. Et ça sera tout, hein. Ça sera vraiment extrêmement important, hein. Le taux d'inflation qui va être forcément, bien évidemment, regardé par un bon nombre d'investisseurs, hein, voilà. On look toujours les marchés à ce moment-là, il faut être prêt, hein, voilà. Et puis notamment, ça va être aussi regardé par la Fed, puisque effectivement, si le taux d'inflation n'est pas bon, elle va devoir remettre un coup de taux directeur, voilà, de point de base. On va se diriger tout de suite vers les marchés. Alors, on a un Nasdaq qui a fait une petite baisse à voilà, 11 752 points. Ma position de trade s'est coupée d'ailleurs juste en dessous. Voilà, on était à peu près à ce seuil-là. Donc j'ai fait un joli trade. Voilà. Je tenais à le dire, j'étais content. Donc voilà, on est à 11 752 points. Le CAC 40 hein, qui raccroche la barre des 6000 points. On a clôturé chez nous, en tout cas, à 6000 et quelques points, 6002 je crois. 6063. Voilà. Très très bien. L'euro USD, hein, messieurs dames, l'euro USD. Alors là, on n'est pas en daily, on est en hour, donc en une heure. Donc du coup, bah voilà, on est à 1,00304 exactement. L'euro USD, la parité bientôt atteinte. Voilà, on l'a tapé, il était, voilà, on l'a tapé, bah, il était sous les coups de 12 heures, voilà, 12-13 heures. On a un Dow Jones, messieurs dames, à 30 989, 92, voilà, ça bouge un peu, 30 000, 31 000 et quelques, voilà, on est juste passé un tout petit peu en dessous de la barre des 31 000, mais on reste pratiquement accroché, hein. Le DAX à 12 805 points, le Brent, hein, voilà, on a cassé par le bas, hein, la range, du coup, hein, vraiment une grosse plongée. On a notamment aussi la Chine, hein, qui commence à reconfiner. Alors elle reconfine pas toutes les villes, mais je crois que c'est Shanghai qui reconfine juste pour un cas de Covid. Donc voilà, c'est une politique qui devient un peu foufou. Une politique zéro Covid qui devient un peu folle, ouais, effectivement. Donc c'est pour ça aussi que notamment le Brent a plongé aujourd'hui. On a aussi au niveau du gold, hein, vraiment une plongée spectaculaire. Waouh, je vous l'avais dit hier, je pensais qu'aujourd'hui ça aurait été un peu mieux, et ben non, c'est reparti à la baisse. On est vraiment en zone de survente au niveau du RSI, et le MACD est bien évidemment en vente aussi. Donc voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, bon trade à vous. Demain, j'essaierai de vous sortir une petite vidéo qui me tient à cœur. Ce sera un peu sur l'actualité et tout ce qui se passe au niveau, pas mondial, mais c'est vraiment un cas particulier, je vous en dis pas plus. Voilà, j'espère qu'elle vous plaira. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.